Voici l'histoire d'un monsieur qui se retrouve dans le coma après avoir utilisé une femme et puis l'a abandonnée comme une pauvre serviette. Lorsque je vous disais chaque fois que quand vous couchez, mon arrière-grand-père m'avait dit ceci. Et je le dis aujourd'hui, ça doit être peut-être la 5e fois que je le dis. Quand vous montez sur une femme, même si c'est 25, donnez-lui. Même si c'est un bonbon, donnez-lui. Même si elle refuse l'argent, cherchez un bonbon, vous lui donnez. Et si vous voulez vous séparer là, séparez-vous en bons termes. Ne vous séparez pas de telle sorte comme si vous allez dire après que vous l'avez utilisé et puis l'avez abandonné, vous êtes le gagnant et tout et tout. On ne gagne pas la femme. On ne gagne pas la femme. Quand ils voient même des femmes en train de pleurer parce qu'un homme les a abandonnées là, je me dis, ça c'est une femme vraiment très gentille. Elle est naïve d'esprit. Mais au fond, elle est gentille. Mais, même ces pleurs-là peuvent agir dans ta vie négativement. Au pire des cas encore où elle est consciente qu'elle peut te faire du mal, rien que par le fait que vous avez une relation ensemble, beaucoup vont dire, ah, c'est impossible, c'est impossible. Mais c'est possible. Voici une histoire vraie. Ceux qui vont croire, croient. Ceux qui ne vont pas croire, je m'en fous. C'est quand ça va arriver à quelqu'un que la personne va comprendre. Et ceux dont ça les est déjà arrivé, ils vont se reconnaître et peut-être vont témoigner dans les commentaires. Ce monsieur vivait avec cette fille. Il n'était pas marié. Il louait un studio assez modeste. Lui, il faisait un métier dont il fallait gagner un chantier préfinancé, c'est-à-dire utiliser son argent, livrer le chantier avant qu'on le paye. Il a gagné un chantier. Il fallait financer, il n'avait pas assez d'argent, il avait une partie et sa femme l'a complété une partie. Il a commandé tout ce qu'il fallait, il fallait commander. Mais jusque-là, il y avait encore un manque d'argent. Elle n'avait pas, elle est allée emprunter cet argent, elle est venue lui donner. Et elle lui a dit, ce que je t'ai donné en première partie, c'était mes propres économies par rapport au business que je fais et que tu connais. Mais la deuxième somme que j'ai donnée, c'est un prêt d'argent et la personne m'a donné un délai pour rembourser. S'il te plaît. Même si après il y a des difficultés, bats-toi pour me rembourser au moins ce que j'ai emprunté dehors. Comme ça, on n'aura pas de dette. Parce que toi aussi, ce que tu as investi, c'est ce que toi tu avais économisé. J'ai investi également ce que j'avais économisé. Maintenant, il fallait encore prêter l'argent pour investir. Donc au moins c'est cela. Si on doit rester pauvre, qu'on reste pauvre sans dette. Le monsieur a dit oui, vraiment, tu es une bonne femme, j'aime ta façon de réfléchir et tout. Il a embobiné la fille. Quand il a gagné le marché, il a livré le marché, il a eu son argent. Entre-temps, la fille est allée en vacances chez sa famille. Quand elle vient, elle se rend compte que le monsieur a déménagé et elle prend des renseignements. Puisqu'il était déjà devenu riche, il a pris un appartement. Il a pris une nouvelle fille. Elle se rend compte que le monsieur a rencontré une nouvelle fille et ils vivent déjà ensemble. Elle s'en va donc voir sa belle-mère. Sa belle-mère dit qu'elle ne contrôle pas son mari. Et d'ailleurs, il ne lui a jamais dit qu'il devait l'épouser. Elle a dit, ok, si aujourd'hui c'est ce que tu dis, vu tout ce que ton fils et moi nous avons traversé, et tu sais que par moments c'est moi qui le soutenais, toi en tant que sa mère, tu cautionnes ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée chez sa famille, elle a laissé le gars. Le gars était devenu riche. Il a même changé de domaine, il est allé dans un domaine un peu plus élevé, mais dans ce domaine, il fallait toujours qu'il préfinance le business, qu'il livre avant qu'on le paye. Maintenant, dans ce cas, il fallait commander la marchandise à l'étranger. Il a commandé la marchandise est arrivée. Au moment de transporter cette marchandise maintenant pour amener au lieu du travail, il y a eu un accident. Il a tout perdu. Je dis bien, tout perdu. La nouvelle fille qu'il avait prise l'a abandonné. Il n'avait plus à rien comprendre, plus rien ne marchait dans sa vie. Tout disparaissait maintenant. C'est comme ça qu'il retourne vers la fille, l'ancienne fille. Il demande les excuses. Elle dit, je ne peux plus retourner avec toi. Et tu vas payer pour toute cette souffrance que j'ai vécue avec toi. Et du jour au lendemain, tu m'as largué. Ils ont souffert ensemble. Ils ont
Tout le calvaire du monde, la fille l'a supporté dans ces moments difficiles. Mais quand il a réussi, il a tourné le dos. Et sa famille a aussi tourné le dos à la fille. Elle est retournée chez eux. Imaginez ce que cette fille a pu faire. Imaginez ce qu'elle a pu dire dans ses prières. Rien qu'à constater ce qui est arrivé à ce monsieur, vous pouvez imaginer ce que cette fille a pu dire dans ses prières. Beaucoup vont peut-être penser que, ah non, peut-être ce n'est pas elle. Mais je vous dis, c'est elle. Ne jouez pas avec le cœur de la femme. Ne jouez pas avec le cœur de la femme. D'autres vont seulement faire des prières, aller prier que oui, j'ai souffert avec ce monsieur, il m'a abandonné, tout et tout. Si vous avez la malchance qu'elle est tellement aimée par ses ancêtres, vous allez voir comme ce monsieur a fini dans le coma. Il a tout fait, rien. Il s'est retrouvé dans le coma. Il s'est retrouvé dans le coma. Et quand il sort du coma même, ça ne va pas, il n'arrive pas à marcher. Elle s'est limitée aux prières. Et ça agit. D'autres ne vont même pas connaître les prières, vont seulement aller chercher un pratiquant qui va vous envoûter ou bien qui va vous faire quelque chose de mal. Lorsque vous sortez avec une femme, faites l'effort d'être sincère avec cette femme. Si c'est pour l'amusement, dites que c'est pour l'amusement. Ou bien si vous voulez jouer au rusé, mais au moment de vous séparer, de larguer la fille, faites-le dans la meilleure. Ne faites pas comme si vous vous moquez d'elle, que vous avez abusé d'elle, elle était naïve et tout et tout. La femme n'aime pas ça. Vaut mieux être sincère et dire que bon voilà, on a passé du bon temps ensemble, mais je vois qu'on peut pas être ensemble. Si elle montre du mécontentement, soyez proche d'elle. Même si les sentiments ne sont plus là, soyez proche d'elle, soyez attentionné. Ne la laissez pas d'un seul coup tomber. Soyez assez proche d'elle jusqu'à ce que vous ressentez que oui, elle a accepté le fait que vous ne pouvez plus être ensemble. Et là maintenant, vous tracez un autre chemin. Mais si vous la larguez d'un seul coup comme ça là, faites très attention. Et dit faites très très attention. Beaucoup d'hommes ici là dehors n'arrivent plus à rien faire. C'est-à-dire les entreprises sont tombées, les entreprises chutent, ils n'arrivent pas à avancer à cause des cas pareils. C'est-à-dire il a abusé d'une femme, il a laissé tomber comme du n'importe quoi. Il y a des hommes aujourd'hui qui réussissent, mais après ils chutent. C'est-à-dire Dieu vous donne une femme qui va vous élever, elle supporte votre calvaire, elle vous élève par ses prières et tout et tout. Quand vous réussissez, vous la laissez tomber. Mais vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? C'est un peu comme, je dirais, c'est-à-dire, on vous donne une carte qui vous permet d'avoir accès à un lieu privé, très respectueux. Mais une fois que vous entrez dans ce lieu, vous jetez votre carte d'accès. Pensez que quoi? À l'intérieur, on va vous demander votre carte, vous n'avez pas votre carte, vous sortez. Et vous n'allez plus jamais arriver là. Donc c'est pareil. Faites très attention. Si vous avez une femme, que vous décidez que non, ça ne va pas, ou bien vous décidez, vous voulez avoir une autre vie qu'elle ne veut pas, vaut mieux vous asseyez, vous causez normalement, puis vous prenez vos décisions. Il y a des hommes ici là très intelligents. Vous allez voir des hommes ici là, que quand ils veulent se séparer une femme, ils proposent que bon, ok, voilà, ils parlent doucement, ils disent que ok, si c'est que c'est pour te mettre à l'aise, te mettre à l'aise. C'est vrai que les femmes aussi n'aiment pas ça. Quand vous vous proposez la séparation et que vous dites que vous souvent prendre soin de toi, souvent de tout ce que tu veux, mais on doit mettre... C'est vrai que les femmes n'aiment pas souvent ça. Mais parfois, c'est aussi mieux de dire ça que de dire, ah, laissons tomber, je ne veux plus de toi et tout et tout. Ça vous cause des problèmes. Ça vous cause des problèmes. Partage cette vidéo pour sensibiliser. Partage cette vidéo. Ok.